Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage, vos énergies et les messages qui viennent vers vous pour ce mois d'octobre 2022. Donc on va regarder voilà, avec une lecture intuitive ce qui vient vers vous pour la période de octobre. Et je commence ici avec une coupe du tarot Muse. Alors, j'espère que vous aurez un joli mois, bien sûr, un mois de paix, de sérénité. À 1000 millions. Alors, pour votre coupe, vous avez ici le 7 de bâton. Ok. Le 7 de bâton et le 2 d'épée. Alors moi, pour moi, je sens que il y a quelque chose d'important pour vous à défendre. Vous ne vous laissez pas démener. Ça vient du cœur, hein, je vous le dis directement. Ici, il y a quelque chose qui vous a touché. Soit on touche à quelque chose qui vous passionne, soit on touche votre ego, soit on touche quelque chose qui vient vous déboussoler dans le sens, je pense que vous avez peur de perdre l'équilibre. Ici, le 2 d'épée, c'est la confusion, c'est une forme de dualité. Et pour justement regagner cet équilibre avec vous, ou une personne, il va être question de mettre les points sur les i. J'aime beaucoup cette carte parce que elle va nous montrer ici une forme d'étoile, une forme d'étincelle. Pour moi, il y a quelque chose de fort à défendre ici. Vous avez la reine, justement la reine de bâton derrière. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle est et je pense que vous avancez tel que vous êtes. Vous êtes authentique les lions, vous le savez. Et s'il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous chamboule, ben vous allez de l'avant. Voilà, quoi que cela vous coûte, vous dites les vérités, vous remettez les choses en face. Ça peut être aussi avec vous-même, dans le sens où parfois on vit des choses qui nous bousculent, qui nous perturbent. Mais malgré cela, et je parle de vous, hein, vous avez cette capacité de vous reprendre en main. Derrière, on a le 10 de coupe. Vous avez ce besoin de retrouver une certaine sécurité émotionnelle. Alors, on va regarder ce qui ressort justement avec un grand tableau. Alors le 7 d'épée, pardon, le 7 de bâton, c'est autant une passion qu'une pression. On l'a vu, il y avait des choses à exprimer ici. Vous avez la lune. Vous avez la reine de coupe. Vous avez la grande prêtresse. À million, vous avez le 6 de denier. Ok. Vous avez le 10 de coupe. J'aime beaucoup retrouver les énergies qu'on peut retrouver dans la coupe ou la sous-coupe, entre guillemets, dans le tirage, à proprement parler. Vous avez également le diable. Ok. On peut parler d'une dépendance. Mais il y aura du mouvement par rapport à ça. Ouais, ça me rassure parce que j'avais vraiment senti une force en vous. Bon, des fois on est fatigué, ok, des fois on n'a plus la niaque, mais il y a comme une force tranquille à l'intérieur de vous, et ce, malgré vos doutes ici, malgré ce qui vous tracasse, malgré ce que vous réservez, malgré le silence que vous gardez pour vous, que ce soit en vous, pour vous ou par rapport à une femme, malgré les dépendances, malgré une certaine pression ou une certaine passion, dont il est question justement de garder un équilibre. Vous avez cette envie, les lions, et vous avez ce besoin ici d'être dans ce 10 de coupe, retrouver une sécurité émotionnelle, retrouver la joie, retrouver l'épanouissement et le bonheur. Il se peut qu'il y ait une situation qui vous ait un petit peu attristé avec le 3 d'épée. Est-ce qu'on parle d'une trahison apprise, reconnue, perçue dans un passé proche? Ça peut être sur une autre personne qui vous entoure également. Mais on voit que vous ne baissez pas la tête. Au contraire, vous analysez, vous recherchez les messages ici, vous recherchez une compréhension, les lions, et vous avancez ici. Le page de coupe, c'est un nouvel état émotionnel, une nouvelle façon de ressentir. Donc vous sortez la tête hors de l'eau, il y a une forme de fierté derrière tout ça, vous avancez, vous cheminez. Vous ne faites pas l'autruche. Vous êtes capable ici de voir que tout n'est pas rose, on ne va pas se mentir, mais la belle suggestion qui ressort dans ce tirage-là, c'est surtout votre capacité à avancer, une capacité à décider ici, à regarder vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est un petit peu ce qui ressort de façon énergétique, cette envie d'aller de l'avant, même si tout n'est pas parfait, avec beaucoup d'analyse. Pour moi, la carte la plus importante pour vous, ça sera la reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est vous, l'envie d'aimer, l'envie d'accueillir, l'envie de vibrer, l'envie de donner. Même si parfois, ok, avec cette reine et cette grande prêtresse, vous vous mettez à million
dans une forme de réserve pour réfléchir, pour ne pas agir à la hâte. Vous êtes capable de toute manière, tout naturellement, de retrouver votre instinct. Votre instinct, c'est quoi? C'est votre bonheur, votre bien-être. Vous êtes un signe solaire. Comme tout le monde, vous avez des bobos d'âme, etc. On est d'accord. Mais vous avez surtout cette capacité d'aller chercher toujours, toujours, toujours et toujours le positif. Alors il peut y avoir des addictions, ok, des dépendances à travailler. On le voit avec le diable. Le diable, ça peut être aussi quelque chose de passionnant. Et là, ça peut être aussi une décision par rapport à l'amour. On a page et reine de coupe ici. Malgré les peurs, les doutes, les illusions, les célibataires peuvent ici s'avancer, s'ouvrir, rencontrer et pouvoir travailler sur les chagrins d'antan. Les personnes qui sont en couple et qui se sentent ici avec cette possibilité et le devoir de prendre une décision en commune, d'avancer ou non ensemble, va leur procurer un travail, bien sûr, je parle de vous, sur ce qu'est la famille, ce qu'est le foyer, ce qu'est le cocon familial, ce qu'est votre maison intérieure et au niveau du couple. Et ça va vous permettre ici de passer du doute, des peurs, de l'illusion, à une nouvelle vibration, dans une mesure d'équilibre. Tout ça, c'est une forme d'intelligence. Ok? Votre atout, c'est de réfléchir, d'analyser, de ressentir, de percevoir, de savoir ce que vous souhaitez ou non. Et cette grande prêtresse, elle regarde droit devant, si je puis dire, mais un peu sur le côté, sur le futur. Elle prend le temps. Et ça, c'est votre atout, c'est de prendre le temps d'analyser. Le deuxième atout, c'est de pouvoir justement comprendre que dans la vie, il faut avancer palier par palier, pas à pas. Et votre deuxième atout, c'est d'avancer dans l'équilibre, surtout émotionnel, de ne pas vous laisser happer. Il y a une certaine force tranquille, je me répète, mais qui émane de votre tirage. Parce que quoi que vous viviez, que ce soit excitant avec le diable, que ce soit un petit peu stressant pour d'autres raisons, surtout sur le plan émotionnel, il peut y avoir des remous ici. Mais vous avez cette capacité à analyser, à avancer, à rebondir et à avoir cet autre état émotionnel. Retrouver une certaine spontanéité et une légèreté telle qu'on peut la retrouver ici avec ce page de coupe. Donc vous en sortez haut la main finalement, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça, surtout lorsqu'on a 3 d'épée et lune dans le tirage. La lune peut faire référence aussi à une situation du passé avec une femme qui refait surface et qui pourrait vous titiller l'ego, et oui les lions, qui pourrait vous titiller l'ego. Est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est une chérie? Ça, je ne sais pas, vous pourriez me le dire peut-être, mais cette personne qui refait surface d'une manière ou d'une autre dans votre vie pour ce mois d'octobre va vous permettre ici de mettre en lumière comment vous avancez et comment vous êtes prêt à avancer dans votre vie. Donc cette personne, même si elle peut être embêtante, finalement elle est bénéfique parce qu'elle vous fait prendre de la maturité. Elle vous fait prendre conscience de ce qui peut être dérangeant par rapport à vous-même, puisqu'il y a le reflet de l'autre par rapport à votre personne. Ça, c'est un petit peu dans l'énergétique. Je sais que j'aime beaucoup m'étaler. Après, on a d'autres choses. Hein. On a ici sans doute une forme de médecine, de thérapie holistique. Ça peut être un travail sur le développement personnel. Ça peut être une thérapie quelconque pour travailler les bobos d'âme, pour pouvoir retrouver un engouement, l'idée de joie et d'avancer. Alors, cette grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui va faire référence aux études, aux formations, aux documents. Donc il peut y avoir ce genre de choses-là qui vous concernent. Hein. Ça peut être en rapport avec une maison, la famille, le foyer, les enfants. Ça peut concerner le côté matériel ici. Il peut y avoir des peurs et des doutes, ok. Alors je dirais que tout n'est pas parfait financièrement, mais c'est pas ce qui va vous empêcher de vivre. Pour toutes les personnes qui ont une attente, alors peut-être sur une procédure, sur de l'administratif, en rapport avec une somme d'argent, en rapport avec la justice, en rapport avec les enfants, donc pension alimentaire ou partage du patrimoine, pour moi je retiens équilibre. Les choses vont se faire d'une manière équitable, mais même s'il y a l'idée de ravaler sa salive, entre guillemets, bon, la fierté, ça va bien un moment, mais après, vous décidez d'avancer et retrouver une certaine légèreté. Donc ça ressortait.
On a quelque chose aussi au niveau professionnel. Alors moi j'ai des personnes qui donnent beaucoup, 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 beaucoup de leur temps, beaucoup de leur capacité, beaucoup de leur présence. Je ressens des lions qui peuvent aider d'autres personnes à en avoir des remises en question. Parce que qui vous êtes, vous? C'est la question que je me pose pour vous. Il y a à un moment donné ce sentiment de se dire, vous pourriez vous sentir erroné sur votre route professionnelle. Vous recherchez un équilibre et surtout cette notion d'harmonie, malgré les doutes et les peurs qui vous accompagnent sur le plan professionnel. Il peut être question, Amis Lion, pour ce mois d'octobre, d'une étude et d'une formation. Voilà, je voulais dire une formation sur le plan professionnel. Par contre, il va falloir être patient, d'où le stress qui peut ressortir. Pour tous les lions qui se questionnent sur l'aspect professionnel, vous allez devoir dépasser une exigence avec vous-même, dépasser des craintes, parce que ce qui compte avant tout, et je le dis vraiment du fond du cœur, c'est votre harmonie, c'est votre psyché, c'est votre bien-être, c'est votre état d'être au travail. Voilà. Il y a des projections ici, il y a des projections, il y a l'envie d'entamer quelque chose de nouveau. Ok, il y a des remises en question, mais vous passez un cap haut la main, et c'est surtout avec vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire dans les diverses énergies avec le tarot. Alors, du coup, on va passer au petit nœud normand. Il y aura d'autres thèmes qui vont ressortir. On va prendre de l'Iris le normand. Alors, vous me direz si le son est correct. J'ai dû changer de téléphone. Et moi, je ne me rends pas compte. Vous qui avez l'habitude de regarder mes vidéos, est-ce que le son est correct ? Alors, les lions. Ici, pour votre couple, vous avez le soleil. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire à l'intérieur de vous. On peut parler de révélation, ok. Il y a aussi une conscientisation intérieure qui peut vous faire un petit peu barrage. Moi, derrière tout ça, je sens une certaine exigence. Le soleil, c'est être dynamique, c'est fournir beaucoup d'efforts, c'est être dans l'abondance de vous par rapport à une autre personne. Il peut y avoir un petit quelque chose de bloqué ici. Moi, ça me parle de professionnel, bizarrement, où je vous avais dit, vous donniez beaucoup de votre présence, de votre temps à une personne, et qui vous aide à vous. Donc, en même temps, vous avez envie d'avancer, mais vous vous sentez bloqué. Voilà pourquoi il y aura il y aura des remises en question dans votre intérieur. Ok. Vous voulez saisir une chance, une opportunité ou une énième chance avec une personne. Il peut être aussi question de quelque chose de financier. On l'a vu au niveau des procédures qui étaient un petit peu bloquées, retardées, dans le sens où, bon, moi je parlais de procédure, c'était l'idée de recevoir moitié-moitié en fait. Alors, vous avez quelque chose qui se transforme par rapport à un monsieur. Et aussi, on va parler du professionnel. Quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Pour moi, les lions, vous avez d'autres optiques, vous avez d'autres envies. Et vous allez aussi décider quelque chose et vous mettre en action. Par contre, le renard vous dit aussi d'être prudent, d'être intelligent et d'être observateur. Ne pouvant pas aller plus vite que la musique, vous devez prendre conscience qu'il faut avancer palier par palier. Quand tout à l'heure je vous disais, vous réussissez quelque chose haut la main, c'est avec vous-même. C'est comprendre quelque chose avec vous, vos envies, vos aspirations et comprendre qu'il faut avancer pas à pas. Parce que si vous allez trop vite, vous allez vous casser la gargoulette, entre guillemets. Alors, on a le cœur, on a ici les chemins, on a la lettre. Alors, je reste sur le plan professionnel. Effectivement, certaines personnes peuvent avoir l'idée d'entretien, de démarcher. Maintenant, ça peut être aussi un changement de communication à l'égard d'une personne qui vous entoure sur le plan professionnel parce que vous donnez beaucoup à vous en user. Il peut y avoir des réflexions diverses par rapport à un mouvement professionnel ici. Alors, il y a un souci d'ego, ok. Pas dans le sens où on a vu il y avait le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui peut vous blesser. Mais je pense que ce qui vous blesse, c'est de ne pas recevoir en retour ce que vous aviez donné. Vous avez bon cœur, on le sait,
Mais parfois, les personnes en face de vous ont d'autres choses à faire ou ont d'autres comportements. Et je pense que c'est un petit peu ça ce qui vous blesse en fait. Il y a un souci d'ego. Mais c'est pas grave. Vous allez changer de façon de penser à l'égard d'une personne qui vous entoure et transformer votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ce qui va en ressortir, c'est cette notion ici de vouloir être à l'intérieur de vous comme la grande prêtresse et vous sécuriser, vous stabiliser, retrouver un certain équilibre. Donner, ok, mais savoir recevoir en retour. Donc ne plus trop donner. Il y a quelque chose qui est établi de façon intelligente pour ce mois d'octobre. Alors, si on parle du cœur, parce que ça ressort, même si on va l'approfondir après avec le spark, il peut y avoir des petits mensonges, ok, ceux qui ont un amant, une amante, si c'est le cas, ces personnes-là, parce que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, vont vouloir se mettre en retrait. Il y a eu quelque chose qui vous a déplu et qui vous invite justement à vous isoler, à réfléchir, à étudier la situation pour transformer la relation avec cette personne. Maintenant, le cœur, c'est aussi, s'adresse à ceux qui ont qu'une personne en tête, ceux qui sont en couple. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose ici au niveau de votre intérieur qui n'est pas forcément, comment on peut dire ça? Il y a une recherche d'équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, ce bonheur dans le foyer, vous devez passer par des remises en question. Et ce genre de petite énergie-là va tout de même s'impacter dans la relation amoureuse. Donc à un moment donné, il y a une personne qui peut se sentir lésée par un manque de présence de votre côté, à moins que ce soit l'autre personne en face. Je pense que quelqu'un observe l'autre, mais ce qui va en ressortir de façon bénéfique, c'est de pouvoir communiquer ici, de pouvoir se dire les choses et de retrouver une certaine stabilité, comme on l'avait vu avec le 6 de denier, je crois, dans le tarot. Donc vous allez pouvoir retrouver une certaine harmonie, mais par contre on vous invite à vous libérer, on vous invite à dire les choses. Ce qui vous tracasse peut être partagé pour être atténué. Au niveau familial, il y a peut-être des courriers ou par rapport à une maison qui se font tarder. J'ai fait une petite connotation au niveau des finances où il y avait une petite déception parce que vous avez peut-être prévu des choses par rapport à une maison, des travaux, un achat, un terrain, une transaction peut-être. On peut voir un spécialiste par rapport à une maison, une famille ou sur ce domaine financier. Ça peut être aussi un héritage. Il peut y avoir des petits retards, des petits blocages ici. Alors comment ça va se décanter? Vous allez pouvoir regagner confiance avec l'énergie du chien. Vous allez pouvoir retrouver cette notion de se dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc les blocages, les retards sont présents. Mercure est en rétrograde, ça saoule tout le monde. Il y a des blocages de partout, on le sait. Mais ça va ne faire que passer, ça dure un gros mois finalement. Même si les énergies s'étalent un petit peu avant et un petit peu après de la date de ce Mercure en rétrograde. Maintenant, ça peut me parler aussi d'un vétérinaire par rapport à un animal. Chose qui ressort, il y aura une décision à prendre. Ça peut être un vaccin, un petit quelque chose, comme quelque chose de plus grand. Cette transformation-là, elle va amener ici à un nouveau cap par rapport à cette personne sentimentale, relationnelle, familiale. Il y a un nouveau cycle. Ce valet, ici, on le retrouve avec le page de coupe qu'on avait eu. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouvel état d'esprit. Plus de légèreté, plus d'authenticité, plus de spontanéité. Et même si le renard est toujours en train de guetter certaines choses, ce genre d'énergie d'observation va pouvoir se dissiper. Les nuages ne font que passer finalement. Donc cette notion d'observer l'autre, d'attendre quelque chose, va pouvoir se dissiper. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le petit Lenormand. Alors, Amis mignons, que vous annonce votre tirage sentimental. Vous avez dans votre coupe la force, le lion et la libération, le jugement, faire un bilan, se libérer, se détacher, se soulager, ça me parle d'un soulagement. La stabilité reviendra dans la relation. Voilà ce que nous dit la coupe. Et puis pour les célibataires, je dirais qu'il y a un sentiment de confiance et de charisme qui peut aussi vous rassurer en ce qui concerne la séduction, les possibles rencontres et ce genre de choses-là en fait. Ouais, pour moi, on a une libération sur des poids du passé, sur des énergies négatives d'un passé proche ici.
Ça peut concerner l'illusion, des peurs, des doutes également, que ce soit sur vous-même ou par rapport à la personne qui vous entoure. Alors, vous avez mettre de l'eau dans votre vin, la tempérance, vous avez le soleil, vous avez le ciseau, la légèreté, la communication, vous avez ici la tierce, vous avez le pape et la roue de fortune. Bon, le petit, le normand et le tarot nous annonçaient quelques blocages par rapport à des signatures et des engagements en lien avec l'administratif. J'ai parlé aussi de procédures judiciaires pour certains d'entre vous, parce qu'on parle de tout ce qui est institution ici. La roue, elle nous dit quand même que les choses se bougent, se décantent, que les énergies avancent. Donc, il y a quand même un mieux, même si tout n'est pas parfait. Ça, c'est ma petite intuition. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous pouvez ici souffler. Hop, on éteint ça. Alors, maintenant, dans les énergies, même dans la relation, ici, c'est l'idée de travailler sur une force tranquille, de pouvoir éclairer ce qu'il y a à dire dans la relation, de pouvoir mettre des mots sur des mots. Et parfois, même s'il y a des choses qui sont un petit peu piquantes, et s'il y a une certaine distance à certains moments, c'est parfois nécessaire pour mieux se retrouver et pour aborder un autre plan sur la communication, parsemé d'ouverture d'esprit. Donc, si je fais une petite histoire simple avec ces cartes-là, c'est que il y a peut-être des blessures. Il y a peut-être des choses à remettre en ordre. Le ciseau, il vient couper, trancher, remettre les points sur les i. Les choses s'éclaircissent. Et c'est un mal pour un bien, même s'il y a certaines tensions à certains moments donnés. Je pense que les blessures, ça appartiennent plus au passé que sur ce mois d'octobre. Il est question de travailler sur la confiance, sur la valeur de la relation, pour y retrouver un équilibre et une harmonie. C'est ce qui ressortait vraiment aussi avec le tarot, je vous l'ai dit, vous aviez ce 10 de coupe, un travail à faire sur la sécurité émotionnelle, sur l'harmonie à retrouver, sur le bonheur, le partage, les échanges. On peut le retrouver parce que vous avez aussi la légèreté. C'est d'une manière ou d'une autre votre capacité à remettre un petit peu de piment, mais dans le bon sens du coup, atténuer les pressions et raviver cette notion de passion. Donc, il y a quelque chose d'important qui est mis en avant, que ce soit un engagement, des contrats, des signatures, que ce soit la valeur de la relation, ou cette notion de fidélité et de confiance ici. Donc, les choses s'agencent, bougent confortablement pour vous. Je retiens ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé de ceux qui avaient un amant et une amante, une tierce personne dans leur tête. Ces personnes-là, elles vont pouvoir prendre de la distance avec cette autre personne, parce que c'est un besoin pour elles, pour se retrouver, pour faire table rase du passé. Je ne dis pas que c'est définitif, mais c'est nécessaire pour ce mois d'octobre, parce qu'il y a des révélations et il y aura de mise au clair par rapport à cette tierce personne. Donc ça, c'est un petit peu pour les couples. Amis Lion célibataires. On a ici l'idée d'avancer dans ce mois d'octobre sans vraiment, je ne vais pas dire mettre la main à la pâte parce que ça ne se dit pas, mais sans vraiment chercher. Avez-vous peut-être l'envie de se dire advienne que pourra, ça viendra quand ça viendra. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, vous avez le soleil, les célibataires, donc il y a une forme de visibilité. Soit on vient vers vous, on vous complimente, on vous convoitise, ou soit c'est vous qui convoitez une personne. Maintenant, j'ai un petit jeu du chat et de la souris qui est intégré dans vos énergies, qui va générer quand même une forme de distance à un moment donné, parce que ce jeu il peut être amusant quand on a 15 ans, mais quand on est adulte, ça peut dérouter un petit peu. Il va être joué de façon légère, ok, mais il y aura une forme de retour à la normale, puisque il y a une forme de légèreté, d'alchimie, d'amusement, de séduction, qui va pouvoir ici s'impacter entre vous et l'autre personne. Bien sûr, c'est par le biais des communications. Ces énergies vont pouvoir grandir et elles vont vous amener à savoir ce que dans l'amour, qu'est-ce qui a de la valeur. Alors, qu'est-ce qui a de la valeur dans l'amour? Ça sera plus français. Je pense que vous pourriez vous dire, bon, le jeu du chat à la souris c'est bien, mais c'est pas mon délire, vous voyez, je me mets à votre place. Et en même temps, ça vous a fait du bien, ça vous a amusé. On a quelque chose qui peut devenir un petit peu plus sérieux entre vous et d'autres personnes. Ça, c'est vraiment dans l'optique où il y a une rencontre. J'avance ici une forme de palier entre vous et cette personne-là.
Même s'il y a une distance à un moment donné, il y a quelque chose de très bénéfique qui vous ramène un sentiment de confiance et de visibilité, peut-être de charisme par rapport à vous-même. Voici les lions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent mois d'octobre et on se retrouve très vite.